Vous allez avoir rendez-vous avec l'étrange. Et pour mieux comprendre ces phénomènes, eh bien, des spécialistes, bien entendu, autour de la table, mais aussi des expériences. Nous allons rentrer en contact avec les morts. Tout cela, la publicité. Mais permettez-moi de vous présenter mes invités. À ma droite, le père Tommy Scholtes. Il est prêtre et jésuite de profession, comme il se plaît à le dire. En face de lui, il y aura le professeur Kent. S'il sera la référence scientifique de cette émission, il consacre sa vie depuis de nombreuses années aux phénomènes paranormaux. Pierre Guelf, il est journaliste. Il a aussi écrit pas mal d'articles et écrit des ouvrages se rapportant aux phénomènes paranormaux. Fabian, médium, voyant, lui aussi, il entre en communication avec l'au-delà et ce soir, il vous le prouvera. Frédéric Thiriard, il est magicien. Il nous dira que tout n'est pas magie, mais que les magiciens ont des trucs surprenants et il en réalisera devant vous. Paul Carvin, lui, il est exorciste, enfin du moins, il démagnétise les maisons hantées. Il nous racontera exactement son travail. Et puis enfin, Madame X, qui est dans un coin du studio. Madame X, elle fera tourner un guéridon pas tout à fait rond. Va-t-elle y arriver? En tout cas, c'est une expérience difficile qu'elle fera. Et puis notre présentatrice, enfin ma présentatrice à côté de moi, vous connaissez son sourire éclatant. Pourquoi animer cette émission? Pour faire ce voyage de l'étrange. Evelyne Leclerc, ne bougez surtout pas. La publicité, puis on se retrouve. Depuis le studio 3 de l'avenue Ariane, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Donc nous allons ce soir faire un voyage au-delà du visible. Il faut le voir pour le croire. Vous connaissez ce dicton, signé saint Thomas. D'ailleurs, j'ai un abbé ici près de moi, le père Scholtes, qui va voir si c'est vrai ou pas. Il faut le voir pour le croire. Ça reste en combien d'actualité, ça, père Scholtes? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Vous n'avez rien vu, encore vous ne croyez en rien. On va voir. J'espère que ce soir, je pourrai vous prouver des choses. En tout cas, à côté de moi, son sourire, vous l'avez déjà remarqué tout à l'heure, le sourire éclatant d'Evelyne Leclerc. Bonsoir. Je suis ravie d'être là. Evelyne, vous allez m'accompagner dans ce voyage de l'au-delà? Mais avec plaisir. En plus, ce sont des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Et le hasard de votre invitation sur ce thème n'est peut-être pas un hasard, finalement. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vous avez magnétisé une côtelette, c'est ça? Oui, j'ai tenté des expériences pour savoir si j'avais du fluide, comme on dit, ou un certain magnétisme. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais lu ça dans un bouquin en disant, ben, pour commencer, vous essayez de magnétiser un morceau de viande, une côtelette d'agneau. Et c'est ce que j'ai fait. Ma côtelette a maintenant 22 ans. Elle est parfaitement conservée. Elle n'a jamais été dans un réfrigérateur. Ça fait 22 ans qu'elle est dans une boîte en bois, dans mon placard. Et je la sors régulièrement pour amuser Philippe Bouvard ou mes amis. Et elle est complètement... Elle a un aspect cireux. Regardez le père Scholtes qui est déjà surpris. Hein. Elle est tout Étonnant. à fait... Étonnant, hein? Il y a 2 mois, j'essayais avec une escalope de veau. Ça marche également très bien. Alors, vous venez en Belgique nous présenter ce livre qui s'appelle « Comment vaincre sa solitude ». Voilà. C'est un voyage que vous faites pour aider les autres, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, il y a longtemps que je fais de la télévision. Je vais l'avouer, ça fera même 25 ans dans 2 jours. Eh ben, vous ne le faites Et pas. j'ai eu... C'est gentil. J'ai commencé bébé. Et j'ai eu l'occasion, dans ce beau métier, de rencontrer des milliers de gens, de recevoir des milliers de lettres. Et je crois qu'on ne peut pas faire ce métier qui est le nôtre pendant aussi longtemps sans aimer les gens. Ça peut paraître démagogique ce que je suis en train de dire, mais c'est la sincérité qui paye. On ne trompe pas les téléspectateurs. On peut les tromper pendant 1 an ou 2, mais pas sur autant de temps. Et j'ai eu l'occasion, malheureusement, je dirais, de côtoyer beaucoup de détresse. Et si ma modeste expérience peut aider les autres, eh bien, je ne demande que ça. C'est le but de ce livre, parce que je suis quelqu'un aussi comme les autres, qui a des hauts et des bas. Comme d'autres personnes, j'ai eu des maladies, des douleurs personnelles. Et là, c'est un livre sur toutes les solitudes de l'enfance, les solitudes des gens divorcés, les solitudes de la vieillesse et tout ça. Vous analysez toutes les solitudes. Absolument, oui. Parce que, bon, alors, tout au long de ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes ces solitudes. J'en ai vécu moi-même, personnellement, quelques-unes d'assez douloureuses, de mariage, de divorce, bon, un enfant que j'ai élevé seul, etc. Ne pleurez pas, ne sortez pas. Des situations que beaucoup d'entre nous, malheureusement, connaissent également. Et peuvent se laisser aller, se laisser abattre. Je dois dire que j'ai la chance de faire un métier qui m'aide beaucoup, bien sûr, mais ça n'a pas été uniquement
uniquement lui qui m'a aidé, c'est tout un ensemble de choses et je veux faire partager ça aux autres, bien sûr. Vous avez la tchatche, hein? Oh, mais il faut m'arrêter. Comment vaincre sa solitude? En un mot, si vous deviez me répondre en un mot, comment vaincre sa solitude et répondre au titre de votre livre? Vaincre sa solitude, je crois que c'est être ouvert aux autres. C'est des dictons très, très banaux que tout le monde connaît, c'est donner pour recevoir, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et je ne pense pas que ce soit des proverbes qui aient été créés comme ça par hasard. Ce sont des choses qui ont été vécues, éprouvées. C'est très efficace. On y va, Evelyne, dans ce voyage dans l'inconnu? Avec grand plaisir. Esprit, es-tu là? Écoutez l'histoire d'Armand, ce méridional qui a fréquenté pendant 30 ans une jeune fille décédée 10 ans avant sa naissance. Elle s'appelait Marie-Louise. Marie-Louise lui est apparue un jour de l'été 58 sur un petit muret. Tous deux ont échangé quelques mots. Une semaine plus tard, Armand revenait sur place. C'est 5 ou 6 jours après que je suis revenu à Vespa pour voir exactement où elle pouvait habiter. Maintenant, savoir pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu et je suis descendu, voilà. Et c'est de là que je me suis rendu compte que je me rendais à un petit cimetière. Un petit cimetière qui doit faire 2000 mètres carrés, je veux dire, on a vite fait le tout. Et en rentrant dans ce cimetière, mes pas se sont directement dirigés sur une tombe. Alors, comme je disais, le fait du hasard, le fait que la photo ressemblait peut-être à la jeune personne qui était sur le mur, enfin, comme je dis, on donne des explications difficiles, c'est difficile de pouvoir trouver une conclusion. Si bien que cette personne lui ressemblait énormément, énormément, que je suis resté, je l'ai saisi, puisque je suis bien resté un quart d'heure à dire, mais c'est pas possible. Pratiquement presque la même robe, le même regard, la même frange, le même sourire. J'ai dit, bon. On dialoguait toujours un peu par la pensée, parce que, et en fait, pourquoi tu es venu me voir? Les réponses que je me faisais, je serais peut-être incapable de vous les dire maintenant, oui, je sais plus. C'est qui est inquiétant, oui, ça a duré 30 ans. Je dirais pas que c'était une drogue ou non, mais enfin, j'étais attiré, j'y allais, et puis c'était fini. Je redescendais chez moi, tout est normal. Et puis, il pouvait s'écouler une semaine, 15 jours, sans qu'il se manifeste quoi que ce soit. Et puis, au moment inattendu, bon, ben, ça revenait, bon, et je partais. Moi, c'était un besoin, comme un besoin d'aller la voir. Voilà, comme quelque chose qui me dit intérieurement, bon, on va là-bas, j'y allais. C'était indéfinissable. Il y aura donc ce soir de nombreuses expériences de contact avec les morts, notamment par Madame X et Fabian. Et puis tout de suite, je vais vous demander à tout le monde, on va faire un petit tour de table. Est-ce qu'on peut communiquer avec les morts? Par exemple, vous, Père Scholtes. Je pense que pour le chrétien, il peut toujours prier pour les défunts. On prie en communion avec les défunts. Je pense que dans l'Église, il y a une grande tradition dans la litanie des saints. On prie dans la communion des saints, et donc on peut certainement dialoguer avec les défunts par la prière, c'est clair. Professeur Dierkens, peut-on communiquer avec les morts? Je pense que c'est possible, mais que de nombreuses expériences ou de nombreux vécus que l'on raconte comme étant des communications avec les morts ne sont pas de réelles communications. Ce sont des illusions, des projections personnelles. Mais de temps à autre, oui, c'est possible, c'est-à-dire recevoir des informations éventuellement données. D'ailleurs, on peut constater que ce sont réellement des contacts différents parce que les informations que l'on reçoit étaient tout à fait en dehors de la connaissance du sujet. C'était des informations nouvelles, tout à fait différentes. Et puis il y a des faits, il y a... oui, je pense. Pierre Guel. Suite aux nombreux renseignements que j'ai récoltés sur le terrain, je suis persuadé qu'il y a quelque chose là derrière qui me paraît quand même... qui interpelle les gens et qui m'a interpellé moi personnellement. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent effectivement entrer en contact. Fabien, vous n'avez pas dit le contraire. Vous. Non, parce que me concernant, j'ai reçu de nombreux messages, des messages tendant à donner une évidence qu'il y a bien un autre monde et un contact qui s'établit entre les deux. Mais bon, encore une fois, je pense que M. Dierkens là a bien raison. Il faut bien différencier le contact avec l'au-delà de contact avec l'inconscient ou d'autres choses. Frédéric Thiriard, magicien? Ben oui, un magicien, son avis, bon, c'est vrai que c'est un peu interpellant. Pourquoi pas? La question est ouverte. Je ne suis pas contre cette idée, bien loin de là. Tout à l'heure, on fera des choses qui sont tout à fait physiques, tout à fait techniques. Là, on entre dans le sujet vraiment qui, lui, est beaucoup plus complexe. Mais je pense que oui, quelque part, on peut entrer en contact avec des morts. Alors, et vous? Vous, Paul Carvin?
Oui, j'en suis certain, mais je tiens d'abord à faire une petite rectification. En fait, je ne suis pas exorciste, je ne pratique jamais d'exorcisme. En fait, ce qu'on me permet de faire, c'est sur des lieux hantés, dégager des âmes de défunts, dégager des présences qui se trouvent là. Et bon, je sais qu'il y a contact, et ce contact peut parfois être très gênant aussi. La proximité, le fait de devoir vivre à des endroits où sont restés, par exemple, des âmes de défunts, ou bien si la personne elle-même est personnellement accompagnée par l'une ou plusieurs âmes de défunts, ça peut amener un grand nombre d'ennuis. Professeur Dierckens, je compte sur votre œil scientifique, bien entendu, pour réagir sur tout ce qui se passe sur ce plateau. Bien. Le magicien vous embête déjà sur le plateau. Hein. Ah oui, tout à fait, parce que je pense que le spiritisme n'a rien à voir avec la magie. Ah, oui. Absolument rien. Rien. C'est pour ça que je tenais. Non seulement cela, autant dans des trucs ou dans des manipulations ou dans des faits extérieurs très visibles, on peut se dire qu'il y a des magiciens qui peuvent dire quelque chose parce qu'il y a parfois des escrocs, des charlatans, mais il faut tout de même mettre ça de côté. C'est vrai qu'il y a environ 3/4 de charlatans, peut-être, je dis 3/4, comme je dirais peut-être la moitié ou 80%, mais ce qui nous intéresse, c'est le reste. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, et ma position ici est de dire avant tout, dans ce que vous verrez tout à l'heure qu'on fera comme cela, ce sont des principes techniques, des manipulations ou des choses que peuvent utiliser certaines personnes. Mais je suis magicien, magie blanche, uniquement. Vous surveillez tout, professeur Dierckens. Madame X est avec nous. Madame X, vous allez faire tourner une table, un guéridon. En toute modestie, je vais essayer que la table donne un coup, un grattement, ou qu'elle se déplace. Mais je suis aussi d'accord avec le professeur Dierckens qu'il faut faire très attention et que ce n'est pas parce qu'on va évoquer la table qu'elle va bien vouloir se manifester. Ah, j'entends bien. On ne joue pas avec cela, et le spiritisme est une chose très sérieuse et simple si on veut le pratiquer simplement. D'accord, Madame X. Bon courage. Vous pensez y arriver en combien de temps? Je ne sais pas dire. Je ne suis que l'objet pour l'au-delà, et on va voir si on pourra y arriver. Je sais que l'expérience n'est pas simple parce que... Ça n'est pas simple parce qu'il ne faut pas de bruit, pas remuer, pas même tousser, et attendre peut-être quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend. Bon courage, professeur Dierckens. À nouveau, faire bouger les tables, il ne faut pas tout de même assimiler cela uniquement au spiritisme. Non, non. Il y a eu à Toronto une petite équipe de chercheurs qui n'avaient aucune croyance en quoi que ce soit, si ce n'est de faits parapsychologiques. Ils ont inventé un esprit, inventé un monsieur, inventé d'une manière aléatoire et par jeu. Tout ça, ça a été filmé par l'équipe de Toronto. Et alors, ils ont mis les mains sur la table et la table a bougé sous film. Et on voyait cette table qui allait partout. Donc, ça n'a rien à voir, ça peut ne rien avoir à voir avec le spiritisme. D'accord. Puis cassez pas nos effets, parce que vous savez que fin avril, on va faire une émission ensemble, et là, on va diffuser des images que vous avez vous-même filmées, que vous avez récoltées un petit peu à droite et à gauche, c'est cela? Voilà, il y a certaines choses qui sont tout de même... Fin avril, on fera une émission un tout petit peu plus dans vos corps. Spécifique dans vos corps. On reviendra. Oui, alors, vous croyez, vous, bien entendu, à tout cela, évidemment, Claire? Non seulement j'y crois, mais j'ai... Vous avez déjà fait tourner une table, oui, j'ai participé à de nombreuses réunions de spiritisme. Enfin, je ne sais pas quel mot employer exactement, parce que je ne suis pas Vous allez vous faire engueuler par le professeur Dierckens. J'ai simplement assisté à de nombreuses réunions, dont chez moi, au cours desquelles nous avons fait tourner des tables. Il n'y avait absolument aucun trucage. Donc, il n'y a pas à croire ou ne pas croire. Ce sont des faits qui existent, qui sont... on peut les filmer, on peut les enregistrer. Les verres tournent, les assiettes bougent, se cassent. Enfin, ça existe. Maintenant, je n'ai aucune explication à donner. Je ne sais pas si c'est l'âme d'un défunt, si ce sont des ondes, je ne sais pas. Pierre Guelf, alors vous êtes journaliste, écrivain, conférencier. Est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux dans notre pays, en Belgique? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Soit les gens osent maintenant en parler, soit il y a des phénomènes qui deviennent de plus en plus importants. Je me suis laissé dire dans un livre ici, les sectes, qu'il y aurait 20% de Belges qui vont chez un médium par an. Ça me semble quand même énorme. Ce serait les mêmes chiffres pour la France. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de très important à ce niveau-là. Et c'est un phénomène de société qui est indéniable. Alors, après enquête, vous avez fait beaucoup d'articles sur ces phénomènes paranormaux. Oui, quel est celui, Pierre Guelf, quel est le phénomène paranormal qui vous a le plus impressionné? Malheureusement, c'est pas le spiritisme, parce que j'ai fait un essai il y a 3 jours chez une spirite, et elle n'est pas arrivée à faire bouger les tables comme on voulait. Et je m'en réjouis, parce que ça veut dire que quelque part, il y avait un fond de vérité. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce monde, ce sont des régressions dans les vies antérieures que j'ai faites avec un partisan de Patrick Drouot.
Ça, c'est vraiment très fort, parce que là, vous êtes face à vous-même. Mais en général, les victimes, les gens qui sont victimes de ces phénomènes paranormaux, sont des gens relativement faibles, non? Pas obligatoirement. Je ne crois pas qu'ils soient des victimes. C'est peut-être des gens illuminés. Non, je voudrais tout de même qu'on fasse bien des différences. D'abord, quand on met les mains sur la table ou sur un verre, il est évident que si on reste pendant un certain temps, on acquiert une certaine insensibilité des doigts, et très souvent, il est impossible de savoir si soi-même on ne pousse pas la table. Très souvent, il est impossible de le savoir. Je sais très bien qu'à certains moments, ce n'est pas les doigts. Et j'ai déjà assisté à des séances chez moi où avec une vieille dame et une autre personne, la table se cassait en deux. Donc ce n'est pas simplement un petit phénomène. J'ai même vu des tables qui tournaient sans qu'on les touche, c'est-à-dire les mains frôlent. Mais c'est pour ça qu'il faut tout de même mettre en garde les jeunes et les téléspectateurs. Il est évident que si on met ses mains sur quelque chose, il faut acquérir une certaine autocritique avant de pouvoir être sûr que la table bouge réellement, authentiquement. Et le problème avec les incarnations antérieures, excusez-moi, le problème est aussi un petit peu cela. Tous ceux qui font des incarnations antérieures, ainsi, qui vont donc dans des vies antérieures, ils ont la certitude subjective. Ils sont sûrs que cela. Il suffit de lire le dernier livre de Moody, au sujet du docteur Moody, au sujet des incarnations antérieures. On est sûr, et ça transforme l'individu. Mais ce n'est pas parce qu'on est sûr et que cela transforme que c'est objectif. Il faut encore pouvoir le vérifier, et ça, c'est un autre aspect que nous verrons la fois prochaine. Alors, Pierre Galvez, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle encore des phénomènes de maisons hantées, de phénomènes paranormaux dans notre pays, à l'heure actuelle? C'est certain, à Watripon, il y en a eu, je crois que ça, c'est très... C'est encore d'actualité? C'est d'actualité. Poltergeist. Poltergeist, oui, bien sûr, et je crois qu'il y en a de plus en plus. Le père Samuel, avec qui j'ai écrit un livre, quelqu'un qui travaille le sujet très régulièrement. Fabien, alors Fabien, vous êtes médium, vous, et le médium, c'est l'intermédiaire entre deux mondes, en fait, c'est ça? Entre deux mondes. Entre deux mondes. Alors comment dialoguer avec l'au-delà? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? C'est tout simple, il faut être dans un état de conscience approprié pour essayer de laisser, en fait, aux États-Unis on parle de channel, donc de canal, de laisser le message passer à travers vous. Ce qui est très très difficile parce que bon, vous avez toujours tendance à vouloir, par votre subjectivité et quelquefois par certaines choses inconscientes qui remontent en vous, vous avez tendance à donner certains termes, certaines informations qui n'ont pas de rapport avec ce que l'entité veut transmettre. Et c'est là où des erreurs sont faites quelquefois par les médiums. Combien peut-on répertorier de médiums? Combien y a-t-il de sortes de médiums? Alors oui, il y a plusieurs types de médiums. C'est-à-dire il y a les médiums peintres, les médiums compositeurs, médiums guérisseurs. Le médium compositeur, il y a un exemple dont on parle beaucoup, c'est Rosemary Brown. Donc tous les grands musiciens sont, paraît-il, venus se manifester à elle, et elle transmet des partitions de musique. Lui ont transmis des partitions de musique qui sont quand même, paraît-il, on m'a dit que Mozart était médium, c'est vrai, professeur Dierkens? Je ne sais pas. D'accord, ben voilà, c'est clair. Ouais. Alors, le médium guérisseur, celui qui, sans pour ça déposer ses mains, donc ce n'est pas ici du magnétisme, tout simplement en regardant la personne, peut soigner. Mais là, il y a aussi tous des effets humains, psychiques également, donc là, il faut être prudent. Médium écrivain? Voilà, alors là, c'est fabuleux, parce que le médium écrivain, moi je trouve ce médium extraordinaire. Le médium écrivain, donc, c'est quelqu'un qui prend un bic tout simplement en main, et qui va avoir une entité qui prend sa main, ou de toute façon à l'intérieur de lui, il y a une entité qui se manifeste, et il commence à écrire des pages, et ça c'est extraordinaire. Alors il y a la médiumnité, il y a deux types d'écriture, il y a l'écriture intuitive et l'écriture automatique. Intuitive, c'est la personne qui a c'est son écriture propre, mais c'est bien un message qui provient d'une entité, et l'écriture automatique, c'est l'écriture même de l'esprit défunt. On dit que Jules Verne, alors professeur Dierkens, Jules Verne, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il a décrit des endroits très précis. Est-ce qu'il était un petit peu médium ou pas? Écoutez, c'est impossible à dire parce qu'il ne nous l'a pas dit et nous n'avons pas de preuve qu'il. Comment expliquer ces écrits qui sont très proches de la réalité avec le recul? Il faut tout de même bien se dire que nous avons en nous des tas de capacités psychologiques, nous avons une intuition qui est énorme. Il y a des gens qui parviennent à sentir le mouvement qui va arriver, qui parviennent à prévoir.
voir, ça c'est une chose. Deuxièmement, il peut très bien y avoir une perception extrasensorielle, une prémonition qui n'a rien à voir avec de la médiumnité. Prévoir, avoir des flashs sur l'avenir, comme ça a été à certains moments. Ça, c'est pas de la médiumnité. Ah non, pas du tout, pas du tout. La médiumnité doit être, au fond, limitée au contact avec un autre monde, soit les défunts, soit les guides, soit les anges, soit les âmes des saints, soit des divinités, soit la divinité. Ça, c'est la médiumnité. Le reste est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance ou ce qu'on peut appeler quelque chose d'horizontal et pas de vertical. Les médiums sont des gens qui sont sensibles à l'influx des esprits, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et les médiums anglais subissent une certaine formation pour bien faire la différence entre ce qui vient d'une télépathie et d'une intuition horizontale avec le client et ce qui peut venir de l'esprit. Et ils sont très stricts à ce sujet-là et vraiment ils sont très sévères parce qu'il faut bien dire que la plupart des messages qui sont donnés par les médiums peuvent provenir de télépathie et de clairvoyance liées au client et pas du tout à une Vous les appelez les clients? Mais comment voulez-vous les appeler? C'est ça. Non, mais c'est bien, on va les appeler les clients. Le client, c'était quelqu'un qui avait une certaine fonction dans la société romaine. Et les assistants sociaux appellent leur patient? Non. Non, les clients. Leur client. Oui, ce n'est pas le client business. C'est vrai que pour certains, hélas, ça l'est. Oui, client qui rapporte du blé. Il faut que les gens sachent que si un médium demande une somme élevée, c'est qu'il n'a sûrement pas de capacité, qu'il n'a pas d'ouverture spirituelle. C'est clair. Et vous faites tourner la table, Madame X. Vous allez vous déconcentrer, vous allez voir. Bon. Alors, Evelyne Leclerc, j'ai demandé à Fabian de faire quelques expériences. Il va rentrer en contact avec... Oui, donc je vais tenter l'expérience. Oui. Donc on va voir... Enfin, pas simple, hein, pas simple à faire. Non, pas simple du tout, parce que d'abord, le plateau de télévision ne s'y prête pas. Parce qu'on peut être perturbé, ça peut être compliqué, mais je vais essayer d'établir un contact. Alors comme j'ai pu avoir tout de même les objets 2-3 minutes avant... Alors avec quel objet allez-vous travailler tout? Oui, alors voilà, justement, je vais d'abord prendre cette bague. Alors je ne sais pas à qui appartient... À qui appartient cette bague? Quelqu'un nous l'a confiée dans le public, c'est Voilà. Vous avez le micro, madame. Ah ben c'est bien. Bonjour. Écoutez, moi la première impression que j'ai eue tout à l'heure, j'ai vu une dame très, très grande, enfin non pas très grande, comment la décrire? Une personne assez forte, je vais dire, qui se représente à moi, avec beaucoup d'amour de cette personne, avec beaucoup de sympathie, beaucoup de contact facile avec les gens. Et alors, ce qu'elle transmet, c'est ceci. Il y a une décision que vous devez prendre. Vous voyez, ça, c'est un contact qui semble, pour elle, important. Madame, une décision que vous devez prendre au niveau d'une maison. Madame. Alors, est-ce que vous devez... est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de la maison? Parce qu'elle me dit... Oui? Madame? Oui? Disons donc c'est une personne qui est décédée. Oui. Son mari vient de décéder il y a quelques mois. Oui. En fait, c'est ma grand-mère. Oui. Et mon père est domicilié. N'en dites pas plus, madame, s'il vous plaît. Si. Donc, attendez, si, parce qu'au niveau de la maison, elle est domiciliée, vous dites? Mon père est domicilié donc, avec ses parents. C'est ça. Il n'y a plus personne qui habite la maison et on m'a dit qu'on devait vendre la maison. C'est ça. Je ne sais pas. Voilà. Plus. Alors en fait, c'est tout simple pour elle. Bon, c'est la maison. Elle a vécu dans cette maison. Oui. Hein, c'est bien ça. Donc il va y avoir une vente par rapport à cette maison, et elle dit qu'il y a quelque chose qui doit être entrepris. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un contact. Pour elle, c'est important, cette maison, qu'elle ne soit pas vendue n'importe comment ou à n'importe qui. Et il y a quelqu'un qui doit toucher une somme de cette maison. Donc, oui. Bon, vous voyez ce que c'est. Alors voilà. Alors je veux dire par là, elle voudrait que tout soit fait dans les règles. Donc essayez peut-être, si elle transmet son message, oui ça va être difficile, mais enfin essayez tout de même d'agir sur les personnes qui vont être sur le plan de la vente. Je crois que ça sera important, c'est son message principal, c'est ça, mais sinon il y a aussi autre chose. Elle parle de Christophe ou Christian, c'est qui Christian? Vous ne connaissez pas? Bon, j'ai ce prénom, elle me donne ce prénom comme c'est quelqu'un qui est très important. Il n'y a pas de Christian? Non. Elle me montre un enfant. Un petit garçon qui doit avoir 4-5 ans et qui est pour elle important. Vous voyez pas ce que c'est. Donc c'est pas grave. Non, mais je ne connais pas l'autre côté de la famille, c'est peut-être de l'autre côté. C'est ça, d'accord. Voilà. C'est pas grave. Mais enfin, le message est important. D'accord. Est-ce que je peux faire une petite Allez-y, remarque? professeur. Bon, pendant que Fabien se prépare pour un autre... Je fais deux remarques. D'une part, il faudrait que le public sache qu'il doit répondre rien que par oui
Oui. et par nom, et ne pas commencer à donner des détails. Parce que dès que vous commencez à donner des détails, vous faussez ce que peut ressentir le médium. Je ne parle pas ici des escrocs qui peuvent manipuler. Mettons les escrocs de côté. Non, mais on a bien compris, il n'y a pas d'escrocs. Mais lui-même peut être influencé par votre dire, et alors il peut hésiter, il peut douter. Continuons avec lui. Alors j'ai ici la photo de ce jeune homme, voilà. Voilà. Alors donc... Par oui ou par non, donc comme le disait voilà, le vous dites oui ou non. Alors bon, quelqu'un autour de lui, j'ai le prénom Philippe. Alors oui, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Bon, c'est important ce prénom-là aussi. Alors il y a une chose, il me montre... il m'a montré j'ai le message qui me dit accident. Oui. Donc il y a un accident de voiture. Oui. Voilà. Donc c'est le décès dans cet accident. Ça a été marquant pour lui. Et bon, bien entendu, mais seulement le message qu'il a à transmettre, c'est ceci, c'est de dire qu'il ne faut pas aller, ne pas aller contre les gens. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc ça c'est important pour vous. Mais une chose est certaine, c'est que moi, comme je le ressens, il a une énergie incroyable de l'autre côté. Il est vraiment bien. Ça, je tiens à vous le dire quand même. Et c'est extraordinaire parce qu'il a été pris en main par, moi je dirais, des guides spirituels ou par des personnes qu'il a connues, qui l'ont pris en main de l'autre côté et qui l'aident beaucoup. Ça, c'est important à savoir. Une chose aussi importante, c'est, comment vais-je dire ça, il me parle de, donc tout à l'heure j'avais, je ne sais plus, Philippe, et maintenant Christine. Ça vous dit rien? Non. Parce qu'il a connu quelqu'un, il y avait quelqu'un avec lui, oui? Ben, il a quelqu'un, mais c'est pas une Christine. Ah, c'est pas une Christine, c'est ça. Oui, mais enfin bon, je vois que c'est très important parce que pour lui, il y a toute une évolution. Oui. C'est différent. Enfin, de toute façon, il est heureux, c'est le principal. Oui. Merci. Mais je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Est-ce que dans l'au-delà, il aidera quelqu'un? Oui, non seulement il a été aidé par des gens, mais il aidera des gens et il continue. Parce qu'il y a une personne ici qui l'a laissé trop vite. Oui. D'accord? Oui. Et cette personne-là, il va l'aider. De toute façon. De toute façon. Nous allons prendre encore une dernière photo ou un objet, peut-être la petite peinture qui est devant vous? Oui, alors la petite peinture, justement. À qui appartient-elle cette petite peinture? C'est à vous, monsieur. Ah bah, tout le monde, vous étiez... C'est fait exprès, c'est pour plus de facilité. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Ici, la première image que j'ai eue, c'est une... D'abord, j'ai une femme. C'est une femme qui a peint cette peinture? Oui. Hein, parce que c'est important de savoir, je ne savais pas. Mais la femme qui s'est représentée, d'abord beaucoup de douceur, extraordinaire. Et alors, il y a quand même... Parce que là, c'est un petit tableau, mais il y a plusieurs tableaux. Elle me dit, il y a plusieurs tableaux. Oui, c'est exact. C'est exact. Est-ce que vous les avez... est-ce qu'il y a une vente? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a une possibilité de les vendre? Non, oui. Je ne crois pas. Non. Parce qu'elle me montre certains tableaux et elle dit, ça va être beau. Ça va être beau, et elle pense... Je vois tous les tableaux exposés. Enfin bon, c'est peut-être une autre information. Ce qui est important ici pour elle, c'est l'enfant aussi. Elle me parle d'un enfant. Elle n'a pas eu d'enfant? Oui, mais oui. Est-ce qu'elle a eu un enfant? Oui, mais qui n'est plus un enfant. Qui n'est plus un enfant maintenant. Ah oui, donc ça c'est important. Mais elle me parle d'un enfant, mais un garçon. Est-ce qu'elle a eu un garçon? Oui. Non. Donc moi c'est un garçon aussi, mais c'est quelqu'un de jeune également, mais enfin 18-19 ans, quelqu'un à qui elle aurait donné un tableau aussi. Donc elle peint déjà depuis un petit temps. Oui ou non? Oui, oui, elle peint longtemps. Elle peint depuis longtemps. Mais bon, elle me montre la France. Elle est allée en France. Elle me montre la France, c'est important par rapport au tableau. Ça ne vous dit rien, ça. Laissez tomber. Mais c'est important, la France, et gardez bien les tableaux, la France. Elle me dit aussi juste ceci, c'est que on a fait trop vite les choses. On a été trop vite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça ne me dit rien du tout. Alors, elle veut dire par là, on a été trop vite par rapport... attention, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Oui, trop vite par rapport à tous les meubles. On dirait que tout a été retiré trop vite. Et alors, il y a des endroits où il y a ces peintures, où ces peintures ne sont pas mises en valeur. C'est important. Vous avez encore des caisses de chez elle? C'est possible qu'il y en ait quelque part. C'est ça. Je crois que dans ces caisses, il y a des tableaux qui seront mis en valeur à l'avenir. Et je pense que c'est important parce qu'elle aimerait... Elle dit ça va être beau, hein. Donc cette exposition, très important. Une chose aussi, c'est qu'elle elle veut exprimer une chose importante. Elle parle d'un petit chien. Oui, c'est assez étonnant. Mais elle montre ce chien, cet animal, et elle dit je l'ai retrouvé de l'autre côté. C'est un animal, un tout petit chien noir qu'elle avait dans le passé. Vous voyez qui c'est? Non.
Vous ne voyez pas le chien, non. Merci Fabien. Voilà. Alors, professeur Dirkens, on ne peut pas dire que Fabien est mis dans le mille tout le temps, là. Hein. Ah, moi, je ne dis pas que Fabien a réussi. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi au point de vue médiumnique parce qu'il y a ici une image qui permet de dire c'est quelque chose d'ensoleillé, c'est peut-être une femme, etc. Ouais. Mais ça, il faudrait le tester avec d'autres. Sauf si il y a des éléments précis qui reviennent, c'est-à-dire, il y avait un prénom ou pas chez vous? Non. Un petit animal, peut-être. Ouais. Mais disons que dans l'approche des médiums anglais, habituellement, ils demandent beaucoup plus de détails extrêmement précis, mais je ne connais pas de médium anglais qui aurait accepté de faire comme Fabien le fait. Je veux dire que là, on ne peut pas être convaincu à 100% parce qu'on vient de voir. Les maisons hantées maintenant, avec un petit sujet sur les maisons hantées. Regardez plutôt. Mystère, mystère. Depuis 2 nuits, dans cette maison basse isolée, perdue en plein brouillard du Hainaut, des phénomènes surnaturels d'une ampleur considérable se produisent. Des objets qui s'élèvent à 2 mètres de hauteur, des doubles vitrages qui volent en éclats, des meubles qui se déplacent, des objets qui vont seuls se fracasser contre les murs, ou plus invraisemblable encore, une énorme armoire de 100 kilos qui se renverse. Des phénomènes qui terrorisent la famille Hubbard, qui n'est pourtant pas avide de publicité. C'est pas écrit, arrêtez, sinon moi je vous la casse. Je vous cassez quoi? La ligne haute tension qui surplombe la maison ne peut expliquer des phénomènes d'une telle ampleur. Des phénomènes observés également par 2 policiers de Frasnes et par 8 gendarmes du district d'Ath qui ont même pu les filmer. Nous avons constaté que les personnes étaient relativement saines d'esprit, qu'elles n'avaient pas bu et que les gendarmes sur place ont été effectivement confrontés à des phénomènes un peu particuliers qui actuellement ne sont toujours pas expliqués. Le phénomène a pris une dimension toute particulière depuis l'arrivée dans la maison d'Eric, un jeune garçon qui se croit possédé. Et moi je ressens le démon, je sais qu'avant 1 heure, avant l'effet que ça commence, je sens moi. Et je préfère la famille qui doit se protéger et tout, et faire attention. Mais je sais, par le démon, je sais que c'est à cause que je les protège à eux. Et qu'à cause de la Sainte Vierge est en moi. La présence d'Eric, les nappes d'eau souterraines, la ligne à haute tension, c'est peut-être la conjonction de tous ces éléments en un seul endroit qui peut expliquer les étranges phénomènes d'Arcouet-Tripon. Alors, Paul Kervin, est-ce que vous connaissez cette affaire qu'on vient de voir? J'ai vu des reportages à ce sujet-là. Moi-même, je n'y suis pas allé. Bon, pour moi, je dirais que c'est un cas classique, spectaculaire, mais enfin, bon, ça se représente encore assez souvent. Pour moi, il y a là des présences d'âmes de défunts. Les problèmes d'ondes nocives n'ont absolument rien à voir avec ça. Bon, je sais que les ondes nocives peuvent être très gênantes, mais de là à ce qu'elles fassent bouger des choses, non, absolument pas. Bon, il y a présence donc d'âmes de défunts sur le lieu et aussi au moins sur certaines personnes. Je préfère, disons, ne pas donner plus de détails, c'est-à-dire que chaque fois qu'on me demande un avis, que ce soit sur photo ou sur une adresse, je ne vais jamais aller plus loin. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans une maison? Bien, la première chose, je demande aux gens de ne rien me dire. Parce que je perçois des choses, mais je suis avant tout un grand sceptique et je me demande toujours, est-ce que je vois juste ou bien est-ce que c'est pas parfois un peu d'imagination qui travaille? Donc je demande qu'on ne me dise strictement rien et alors je vois, je sens et d'après ce que je vois, d'après ce que je constate, je peux dire, tiens, là, il doit y avoir tel problème, là, il y a telle et telle chose, tout comme il m'arrive régulièrement de pouvoir dire dans une maison, tiens, vous avez aperçu ceci, vous avez aperçu cela, vous ne sentez rien du tout. Comment cela se passe-t-il? Je n'en sais strictement rien. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Alors, une fois que c'est mis en évidence, je peux, quand il y a des problèmes donc d'âme errante, je peux leur permettre de partir, de quitter cette dimension. Comment vous faites à ce moment-là? Ben là, c'est toute une démarche rituelique. Des prières, des choses ainsi? Oui, il y a une part prière, il y a une part énergétique. C'est assez difficile d'en parler comme ça, surtout en 30 secondes. Il y a toute une démarche à faire. Et je sais que ça donne des résultats vraiment étonnants. Permettez-moi de vous interrompre. Là, on parle des maisons hantées. Bon, on parle souvent, j'ai souvent entendu parler aussi de gens qui étaient soi-disant possédés. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous vous occupez des deux? Est-ce que c'est du même domaine ou l'envoûtement de... Non, je crois qu'il faut
faire une distinction. Il y a beaucoup de gens qui croient être envoûtés. Et on me permet d'intervenir dans certains cas où des personnes sont accompagnées par une ou plusieurs âmes de défunts. Et ça peut faire croire à un envoûtement, mais en fait, ce ne l'est pas du tout. Maintenant, je ne dis pas que l'envoûtement n'existe pas. Oui, genre magie noire, mettre les aiguilles sur une photo, ça des pratiques existe, de genre. Ça existe, malheureusement, ça existe, et malheureusement, il y a des fois que ça donne des résultats. Mais là, on est à un tout autre niveau. Est-ce que vous avez vécu des meubles qui se déplaçaient? Oui. Ça doit être affreusement impressionnant. Ça fait peur à beaucoup de gens. Ça doit filer les chocottes quand même. Hein? Ça fait peur à beaucoup de gens. Première mais fois. Honnêtement, moi je n'ai jamais eu peur de ces choses-là. Après on s'habitue, c'est ce que sous-entend le professeur Dirkens, ça? Non. Je n'ai jamais eu peur de ça. J'ai eu peur d'autres choses, mais les meubles se déplacent, vous collent au mur, etc. Bon, je n'ai jamais été écrasé par un meuble, hein, ça ne va pas jusque-là. Mais j'en ai vu qui se déplaçaient, j'ai vu des portes qui claquaient, j'ai entendu des bruits, j'ai senti des odeurs. Après la publicité, nous retrouvons d'autres expériences en direct, avec d'autres contacts avec les morts. Un petit point sur Madame X, est-ce qu'on peut voir si la table bouge ou pas? Voilà, la table ne bouge pas encore. Ça va, vous arrivez à vous concentrer, madame? Oui, oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Alors, retour à l'irrationnel, juste après le rationnel, qu'est la publicité. Madame X essayait de faire bouger la table. Vous avez des soucis, Madame X, visiblement? J'arrive pas à descendre plus bas et j'ai l'impression que j'ai plus de bras. Et Monsieur Mercier, qui vient d'imposer ses mains, a très mal aux mains. Il est obligé de les bouger vers de la table. Que se passe-t-il, à votre avis? Ah, je ne sais pas. On dirait réellement comme si mes mains planaient. C'est exactement comme ça que vous n'arrivez pas à les descendre, là? Non, pas tellement. J'essaye et je demande de poser mes mains et c'est comme si je planais. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Et je ne sais pas tenir mes bras ainsi sous aucun prétexte d'habitude, vous savez. Alors, parce que j'ai très mal aux épaules, je ne sens rien. Continuons encore pendant 20 minutes. Retour donc sur le plateau de C'est bon pour une fois, pour cette émission un peu spéciale où nous faisons la chasse aux esprits, nous essayons de connaître un petit peu l'irrationnel et de s'entendre avec l'irrationnel. À la fin de l'émission, nous rentrerons en contact avec un mage canadien. Nous rentrerons en contact sur le continent américain et nous lui demanderons de faire une prédiction avec 6000 km de distance. Et on parlera de vous, Evelyne Leclerc. Puis aussi une autre expérience avec ces deux enveloppes, car dans ces enveloppes, il y a deux photos et je demanderai à Fabien et à Madame X de nous donner l'identité des deux personnes qui sont sur ces photos. Frédéric Thierry, alors donc vous êtes magicien, vous Frédéric, oui. Et la magie n'explique pas tout, mais attention, certains escrocs peuvent bien entendu utiliser la magie, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, pour dire attention, mesdames, messieurs, soyez prudents, parce que par la magie, on peut arriver à certains résultats. C'est la seule et unique raison pour laquelle je suis là. Je voudrais simplement éclairer, peut-être en disant, voilà, ce que vous allez voir maintenant, c'est vrai, c'est truqué, il y a un principe mécanique, c'est physique, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un petit procédé qui permet d'arriver à ce qu'on va faire, mais parfois, on pourrait vous montrer ce genre de choses et vous dire, ah, c'est grâce à une force extérieure qu'on peut y arriver. Ça arrive, je pense, mais l'objet ici est vraiment de vous montrer quelque chose de très cartésien, c'est de la magie blanche, comme on l'appelle. Donc, il n'y a absolument rien de particulier et de paranormal, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, voilà un cure-dent, qui n'est pas paranormal non plus, une boîte d'allumettes et un petit morceau de papier que j'ai plié, ou vérifié quand même, en forme de parasol, de petit chapeau. Alors, ce qu'on va faire, on va tenter quand même de faire ce qui pourrait justement être de la télékinésie, on va voir, et on va utiliser le petit parasol et le placer sur la pointe du cure-dent. Voilà. Alors, je vais en avoir besoin dans un instant. Et puis, regardez, le petit parasol qui est là, eh bien, on pourrait tenter, simplement, par la force de la pensée, de le faire tourner. Oui, on pourrait souffler aussi, hein, vous avez vu, on peut souffler discrètement. C'est vrai que c'est un petit peu gros, je vous l'avoue. Néanmoins, maintenant, si on prend un verre et qu'on place ce verre sur le petit parasol en papier, hein, comme je l'appelle, voilà, là, vous avouerez que pour souffler, c'est beaucoup moins évident. Vous êtes tout prêt, hein? Oui. Ah, Hervé, oui, allez-y, vous pouvez souffler, mais non, je crois que là, vraiment, c'est impossible. Alors, on va tenter quelque chose, regardez. Attention. Attention qu'on vous voit bien. Oui, si on peut voir un petit peu de face, regardez, hop, attendez, il est coincé, on va décaler un petit peu comme ceci. C'est parti, on va tenter de lui imprimer quand même un mouvement un petit peu plus rapide. Ah, regardez. Voilà. Alors, professeur Dirkens, c'est vrai que certaines personnes, parfois, pourraient prétendre avoir des pouvoirs en montrant ce genre de choses. Ici, rassurez-vous, je n'ai aucun pouvoir, je suis distrayeur, comme on dit, magicien, voilà, et ce petit effet, finalement, est simplement dû à un principe mécanique, voilà, ni plus ni moins. C'était bien de le montrer quand même, principe mécanique, voilà. Un autre en vitesse? Oui, voilà. Attends, oui.
je peux dire qu'il y a un de mes collègues qui a fait des expériences pareilles, et évidemment, rien que la chaleur de la main faisait tourner, ceci c'est autrement. Oui. Donc il a mis ça en cloche sous vide pour essayer de voir si ça passait ou ça ne passait pas. Évidemment, quand c'était sous vide total, ça ne marchait pas, mais il a été jusqu'à prendre des fils à partir de fils de toile d'araignée pour être extraordinairement fin. Et je pense que ceci pourrait se faire vraiment même sous vide. Mais j'aimais tout à l'heure quand vous parliez de la démarche des vrais scientifiques qui disent voilà, on fait ça dans des conditions très circonstancieuses où tout est vérifié, c'est important de le faire comme ça. Et c'est vrai que parfois, un manipulateur qui ne se prétend pas l'être, mais qui sera le spécialiste d'un ou deux effets, pourrait prétendre être télékinésiste, je ne sais pas si ça se dit, mais donc c'est important de le savoir. Un autre petit tour. Très vite, un autre. Est-ce que je peux vous emprunter un petit, j'ai vu que vous fumiez tout à l'heure, un petit morceau du papier d'aluminium de votre paquet. Alors vous pouvez montrer un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Oui, montrez pas la marque. Hein. Il y a une qui connaît le tour. Vous connaissez ça? Alors on va tenter quelque chose. Hein. On va voir. Regardez, ce que je voudrais simplement... Ne parlez pas trop fort de façon à ne pas déconcentrer, madame. Oui, je voudrais avoir votre main aussi. Je vais vous demander de poser votre main sur la table. Vous la fermez. Voilà. Et on va faire une petite boule comme ceci avec le papier alu provenant de votre paquet. Vous levez la main un petit peu droite, plus droite qu'on puisse voir. Et puis je voudrais... On va venir se positionner avec les caméras. Je voudrais faire chauffer ce briquet et transférer, en quelque sorte, simplement par la force de la pensée, la chaleur... Ah, déjà maintenant, la chaleur de la flamme sur votre main. Regardez, regardez. Et pourtant, je vous assure que rien ne chauffe. Vous voyez? Regardez, Evelyne... Alors, je vous en montre un, pour le plaisir de vous l'expliquer. Là, il faudrait que je sois face à la caméra. Ben voilà, j'y suis. Regardez bien, c'est vous, chez vous, qui allez m'aider ce soir. C'est vous qui allez tenter, par la force de votre esprit, certains utilisent ce discours, eh bien, de faire chauffer cette fois-ci, regardez, cette petite barre, ce petit ressort en quelque sorte. Regardez, oui, je pense que c'est rapide hein, pour y arriver, vous voyez. Ah, attendez, oui, voilà, ça chauffe. Et puis, soufflez maintenant, tout comme moi, soufflez, regardez. Ça refroidit. Vous voulez savoir comment ça marche, ça? Ouais. Bon, c'est facile, regardez. Le petit ressort est peint ici derrière, il est noir devant. Alors avouez que l'illusion est bonne. Regardez, je vous le remonte très vite. Regardez, on reste sur la une, comme ceci, et là, hop, ça chauffe. Et puis en continuant à faire tourner, ça chauffe, c'est brûlant, et hop, ça refroidit. Voilà, là, c'est vraiment tout simple, hein, tout simple. Hein, voilà. Merci. Il fallait montrer que c'est jouable aussi, comme ça, par certains escrocs. Hein. On a été très vite, mais dans un contexte, avec un climat psychologique, parce que la magie, c'est travailler la psychologie aussi quelque part, la télépathie, les prédictions qu'on peut faire et les choses comme ça, peuvent parfois faire penser que certaines personnes ont un pouvoir, alors que ce sont de fins manipulateurs. Et c'est dommage que certains l'utilisent dans cette voie-là, mais pas tout le monde. Je vais confier cette enveloppe, professeur Dickens, vous allez pouvoir parler, cette enveloppe à Fabien. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une photo, et vous allez devoir un petit peu cerner la personnalité de la personne qui est en photo ici dans quelques instants. Professeur Dickens, vous vouliez dire un mot? Alors oui, je vous dire 4 mots rapides. Mais oui, avec plaisir. Le premier mot concerne les tricheries et les fraudes. Constamment, il y a des médiums qui sont ainsi pris en train de frauder avec des systèmes très sophistiqués, des trompettes manipulées, des micros cachés, des procédés électroniques, et ils sont chaque fois en fait dévoilés par d'autres spirites, parce que d'autant plus facilement que maintenant on utilise systématiquement des photos à l'infrarouge. Personne ne peut voir qu'on prend les photos, et encore dans le dernier Psychic News, il y avait un médium ainsi qui était en train de frauder. Dans le dernier quoi? Dans un journal anglais, Psychic News. Bon. Deuxièmement, concernant la table faite dans le silence par Madame X, en fait, il faut que les spectateurs se rendent compte qu'il y a aussi des différences culturelles. Quand, en Grande-Bretagne, lors d'un congrès de médiums et de spirites, on a fait tourner une table à la demande de certains, en fait, c'était une salle au moins 2 ou 3 fois aussi grande que ceci. La petite table était au milieu, les 3 personnes étaient debout, et tout le monde chantait, riait. Vous l'avez vu, ça? Oui, bien sûr, j'étais là, et on chantait, Tipperary ou n'importe quoi. On disait, viens par ici, come here, et la table filait d'un côté à l'autre. Et vous n'aviez pas trop, je veux dire, non, c'était normal. Non. C'est vrai qu'on associe souvent les phénomènes parapsie à un climat très tendu, très sombre. Or là, le climat en Angleterre
Terre est au contraire un climat exactement inverse. Donc, et eux prétendent qu'il faut beaucoup de bruit et de son pour que la table marche. Alors, c'était intéressant de montrer que culturellement, il y a deux attitudes. Donc, si notre table est anglaise, elle devrait bouger maintenant. C'est pas aussi facile que ça. Pourquoi ne bouge-t-elle pas, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que je ne vois pas pourquoi une table bougerait, simplement parce que c'est ainsi qu'on met les... Mais non, il y a toute une série de circonstances qui doivent être amenées, et puis je ne crois pas que faire tourner une table soit un bon procédé. C'est un procédé un petit peu gros. C'est comme si on écrivait au lieu de la machine à écrire ou l'ordinateur. Pour nous convaincre, c'était pas mal, quoi. C'est Hervé qu'il existe à l'heure actuelle dans... Peut-être, mais il vaut mieux ne pas rechercher des situations pareilles pour essayer de convaincre. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle bouge. Des tas de gens auraient bien aimé que des tas de choses se passent. Vous auriez bien aimé aussi qu'il y ait des tas de choses qui viennent dans votre vie extraordinairement. J'aurais bien aimé, bon, ben voilà. Alors, je vais vous fournir une table qui, elle, peut bouger vraiment avec une télécommande électronique. Vous voyez, de nouveau, mais parfois, les choses vont très très loin, et c'est vrai qu'il existe un système comme ça, magique, mais parfaitement étudié. Madame Rémacher, c'est pas possible? Pas possible. Le Père Scholtès, donc, qui est jésuite, c'est notre saint Thomas à nous aujourd'hui, Père Scholtès. Pour la religion catholique et pour les prêtres en général, quand il y a des phénomènes paranormaux, c'est tout de suite le diable. Ah bon? En général, c'est ça, hein? Ah, je n'ai pas entendu. Regrette, voilà Lévitique. Voilà, Lévitique, c'était... Le livre... Alors, montrez un peu le Lévitique, voilà. C'est un extrait de la Bible, du Lévitique. Vous pouvez peut-être le lire. Moi, je vais essayer de lire. Tout homme ou toute femme. Allez-y, allez-y. Ou toute femme. Non, mais attendez, Evelyne va le faire. Evelyne va le faire, voilà. Vas-y. Tout homme ou toute femme qui évoque les esprits ou pratique la divination sera mis à mort. On les lapidera, ils en seront seuls responsables. Ah oui. Ce sont d'autres traductions qui sont... Tout à fait. Donc, il est important de voir qu'en fait, il y a un texte de la Bible. Ah, il y en a beaucoup, il y en a bien d'autres. Celui-ci, entre autres, dont il est intéressant de voir l'évolution de la Bible. On va laisser parler le Père Scholtès. Alors, comment vous réagissez par rapport à tout ce qui s'est passé, Père Scholtès? Mais... D'abord, je réagis en voyant, et donc il y a un certain nombre de choses que je pensais voir que je n'ai pas encore vues, et j'ai vu de la magie blanche qui fonctionnait, qui était bien sympathique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que c'est vrai que le livre de Lévitique est là, et que l'Église a des réserves, et je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles l'Église a des réserves. Le contexte du livre de Lévitique, c'est dire... tout ce qui peut détourner de la confiance que l'on met... C'est la Bible, le livre de Lévitique. Oui, c'est ça. Le livre de Lévitique, c'est la Bible. Le livre du Deutéronome, il y a plusieurs... il y a aussi les Actes des Apôtres. Ce n'est pas uniquement dans l'Ancien Testament. Finalement, ce que la Bible veut dire, c'est tout ce qui peut détourner de la confiance en Dieu, cela, on ne peut pas l'accepter. Pour les Juifs, la loi, c'est la loi juive, au sens plein de la volonté de Dieu. Et donc, si la confiance en Dieu diminue, à ce moment-là, eh bien, ce qui détourne de cela, on ne peut pas l'accepter. Et donc, on détourne de la communauté, on enlève de la communauté. Bon, vous croyez au diable, Père Scholtès? Oui. L'avez-vous déjà rencontré? Avez-vous déjà vu sa manifestation quelque part? Non, je ne l'ai jamais rencontré, je ne pense pas. Mais je crois qu'effectivement, on ne peut pas nier qu'il peut exister, qu'il peut se manifester. Je dirais simplement par une espèce de boutade, le voir partout serait ridicule, mais croire qu'il ne peut pas être présent serait aussi imprudent. Et donc, je crois que dans la vie des grands saints, il y a eu un certain nombre de combats intérieurs, des gens qui ont été tentés par toutes sortes de choses. Ça, c'était le diable, ça. Mais c'est en tout cas une tentation qu'ils ont vécue à l'intérieur. Et le diable, c'est la personnification de la tentation. Comme tout le monde parmi nous a déjà été tenté de telle chose ou telle chose qui était plutôt mal, et on a personnifié ça dans la compréhension de la foi par le diable. Ça, c'est clair, oui. Et pour vous, la prière, la communication avec les morts, ça remplace un peu le guéridon qui tourne? Le guéridon, le guéridon, il ne tourne pas, ça c'est clair. Il y en a. Le nôtre ne tourne pas. Le nôtre ne tourne pas aujourd'hui. Je crois que la prière est effectivement une manière de, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une manière de prier avec les défunts, d'être en contact avec les défunts. Avec eux, oui. Parce que je dirais, ce que la vie a représenté au-delà de la mort continue. La vie éternelle, pour le chrétien, c'est quelque chose d'essentiel. Non pas parce qu'un être continue, mais parce que le Christ est ressuscité. Et c'est cette résurrection du Christ qui, pour le chrétien, est
je dirais, les prémices de la résurrection de l'homme. La religion catholique, Père Scholtes, ne rejette pas en bloc tous ces phénomènes paranormaux. Je crois que la religion catholique, je vais simplement reprendre ce qui est dit dans le livre du Père Vernet, qui nous dit les grandes citations, les grands moments, si vous voulez, et la dernière, c'est, en 1917, la dernière prise de position officielle, il n'est pas permis de prendre part, soit par médium, soit sans médium, en usant ou non de l'hypnotisme, à des entretiens ou à des manifestations spirites, présentant même une apparence honnête ou pieuse, soit qu'on interroge les âmes ou les esprits, soit qu'on écoute les réponses faites, soit qu'on se contente d'observer. En en parlant déjà, c'est que ça existe pour eux déjà, non? Ah, cela existe, parce que c'est clair que cela existe. Oui, dans ce livre écrit par un prêtre belge, on parle du spiritisme comme une secte guérisseuse. N'est-ce pas exagéré? Je ne partagerai pas tout à fait son opinion. Mais maintenant, je voulais demander ce que vous pensez alors du Père Brune. L'abbé Brune qui a écrit... L'abbé Brune, tout de même, qui lui est en contact avec l'au-delà et a des voix avec l'au-delà. Deuxièmement, il y a tout de même tout un mouvement spirit chrétien en Grande-Bretagne. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont effectivement un don, et ça, je ne le nie pas. Non, dans les voix de l'au-delà, c'est pas question d'un don, puisque c'est un enregistrement de voix qu'on aura une émission de fin, oui. Je pense qu'il y a... Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on peut avoir un contact avec quelqu'un de l'au-delà. Voilà. Les questions de voix, je dois dire que j'y crois moins. Ah, vous viendrez à l'émission fin avril, alors. Hein. Si vous m'y invitez. C'est à discuter. Est-ce que les saints ne sont pas des médiums, en fait, Père Scholtes, puisqu'ils sont l'intermédiaire entre deux mondes, entre le monde... Non, les saints, ce sont des gens qui ont vécu dans ce monde, qui sont défunts maintenant, et auxquels l'Église a reconnu, je dirais, certaines qualités d'une certaine perfection, d'une proximité de l'Évangile, sans plus. Je vais demander à nos amis, à Will Brewers, le réalisateur, de couper tous les retours, les moniteurs, les téléviseurs qui sont sur ce plateau, parce que, chers amis, vous allez voir apparaître dans quelques instants la photo. Alors, Fabien. Oui, alors, tout d'abord, moi, j'ai senti, je capte un homme grand, donc un homme, tout d'abord, une personne grande, mince, avec, j'ai aussi capté des lunettes, donc ça c'est important. Un personnage, comment vais-je dire ça? Un personnage quand même influent, important, qui a fait beaucoup de choses. Alors étonnamment, j'avais aussi la chanson, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans un domaine de la chanson qu'il se trouve. Mais je capte une chanson. J'ai une chanson, c'est assez étonnant, avec beaucoup de force ce personnage. Je vois des avions également. J'ai beaucoup la France, mais des déplacements par rapport à la France. L'avion... La France oui, la France. Donc ça, c'est une chose. Et alors donc, toujours ces déplacements, d'aller, de venir, donc beaucoup de déplacements, une importance. Et j'aurais presque, je ne sais pas si je vais dire politique, mais j'ai le mot... comme si on parle beaucoup, donc il y a des discours, il y a des contacts avec l'extérieur. Politique, vous aviez dit, c'est ça? Oui, le mot politique. J'ai eu le mot politique, mais enfin bon, il a peut-être, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a touché à ça. Et alors, ou qui a eu des contacts autour de lui. Alors je vois aussi une piscine, alors c'est très étonnant parce que j'ai de l'eau, mais je ne sais pas pour quelle raison. Je vois cette piscine avec, donc, comme s'il y avait quelque chose par rapport à l'eau, très important. Donc on me montre l'eau. J'avais aussi un prénom, mais j'ai eu Jacques. Jacques qui était un prénom important. Jacques serait son prénom? Je ne sais pas si c'est son prénom, mais j'entends Jacques. Donc Jacques, Michel, Patrick, Philippe. J'en ai 4-5 comme ça. Vous avez le bon, vous avez le bon. Il y en a un qui est exact. Oui, mais alors là, je ne sais pas lequel, mais de toute façon, donc... c'est important vis-à-vis de la personne, et il me donne tous ses prénoms. Et gardez aussi, il y a un prénom, parce que ça sont tous les prénoms. Donc pour l'instant, vous êtes en masculins. Communication avec cette personne, c'est ça? Je capte cette personne, oui. Donc je capte cette personne. Il me dit aussi Marie ou Marianne, c'est peut-être quelqu'un autour de lui, ça je ne sais pas. Et alors on a, comment je vais dire ça? Ce personnage, tout de même, a des contacts avec l'extérieur. Donc ça veut dire que là, maintenant, plus évidemment, mais il a eu quand même... beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens. Et alors, une information qui est importante, c'est, comment vais-je dire ça? Surtout, je ne sais pas par rapport aux médias ou à la communication, mais il y a ce contact, ces paroles. Il a été public aussi. Il a été public, ça, il n'y a rien, ça c'est incontestable. Mais alors c'est assez curieux parce que apparemment, il a été
n'a pas été très connu. Enfin, il a été connu, il a été public, mais pas dans le monde entier, par exemple. Ça, c'est étrange, ça. Et alors, on me montre un voyage, ben oui, parce que je vois des avions. Vous ne connaissez pas, non. Vous. Ouais. Ah, vous ne connaissez pas? Oui. Ah bah alors. Enfin bon, des avions, j'ai le Japon, tout de même. Voyage important par rapport... Pierre Galf, le Japon, non? Je ne crois pas. Non, le Japon, non. Donc vous connaissez le personnage? Oui. Mais il y a beaucoup de choses de vraies. Beaucoup de vraies. Il y a beaucoup de similitudes, disons. Ouais. Donc ça c'est... Scholtes, c'est du vrai quand même, non? Les approximations réelles, oui. Le père Scholtes est donc jésuite. Exactement. Alors, tout de même, je ne sais pas, mais je sens aussi... Ah oui, alors il y a eu un détail que j'avais, c'est les lunettes, là. Je reviens sur les lunettes parce que c'est assez étrange. Apparemment, il ne portait pas de lunettes, mais de temps en temps, il y avait un problème de vue, tout de même. Donc, Pierre Galf, non, ça je ne sais pas du tout. Il cachait ses yeux de temps en temps, à certains moments bien déterminés. Ah oui. Enfin, il y avait un problème de vue, moi, je dirais. Je ne sais pas... Est-ce que vous pouvez nous dire encore quelques petites choses ou pas, Fabien? Oui. Oui, 2-3 petites choses alors, parce que j'ai quand même encore... Oui, encore quelques impressions. Tout d'abord, il me montre un enfant qui, pour lui, a beaucoup d'importance. Ça, c'est très important, parce que tout va tourner... cet enfant, tout tourne autour de lui. Et alors, deuxièmement, il me montre aussi une femme, mais alors c'est très étonnant, parce qu'apparemment, on va raconter. Il y a des écrits qui arrivent très très vite. Voilà. Oui, certainement. Les deux derniers points sont... Oui, sont exacts. Est-ce que vous pouvez dire un nom? Non, j'avais le prénom, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai eu des prénoms, mais je ne sais pas lequel... j'ai eu plusieurs, je ne sais déjà plus. Bon, il y a quand même, c'est assez troublant, c'est vrai qu'il y a des choses, Père Scholtes. Voilà. Vous pouvez ouvrir et montrer au public qui ne connaît pas, lui, qui est autour de nous. Je suis aussi curieux de découvrir le personnage. Patrick Hamers. Ah oui. Bon, Pierre Galf, il y a quand même des choses troublantes. Vous avez relevé. Ah oui, moi j'ai relevé. Philippe, c'était son lieutenant. Politique, VDB, le rapt de VDB. Pas connu dans le monde entier, je veux bien. Un enfant très important, effectivement. Et alors une femme au dernier moment qui était très médiatisée. Lorsque Philippe Hamers s'est suicidé... Patrick Hamers s'est suicidé, effectivement, son épouse, j'ai même fait son interview, effectivement. Je crois qu'il y a... Et il a voyagé. Et il a voyagé énormément. Le Japon, je ne comprends pas. Là. Le Japon, peut-être pas, mais quant aux lunettes, oui, quand il faisait quelques braquages, il mettait des lunettes noires. Professeur Dirkens, et puis nous allons nous séparer avec une dernière expérience avec le Canada. Ce qui se passe comme danger, c'est que les gens se réunissent dans une sorte d'espérance de quelque chose, mais ils sont remplis à la fois de désir et d'angoisse. Leur inconscient émerge, ils se mettent dans une atmosphère particulière, surtout les jeunes. Au lieu d'avoir une atmosphère de détente à penser positive, très souvent, ils s'excitent l'un l'autre, et alors ce qu'ils obtiennent comme phénomène sont des phénomènes réels, mais pas spirites, c'est la projection de leur propre inconscient. Donc les messages qu'ils obtiennent sont des messages qui confirment leurs désirs ou leurs angoisses. Et alors à ce moment-là, ils se détruisent, et nous avons dû nous occuper ainsi parfois de jeunes qui étaient dans le désarroi total, et je comprends très bien qu'un organisme religieux dise « Attention, il faut faire gaffe ». Pas quand on dit que c'est le diable, pas quand on dit qu'il faut les lapider tous, ni les tuer, ni les mettre sur des bûchers. Mais tout à fait... Mais non, pas pour lui, puisqu'il est jésuite. Vous avez entendu que je n'ai pas dit qu'il fallait lapider tous, mais j'ai quand même envie de dire qu'il est bon, par conséquent, ensuite, à ce que vous venez de dire, que les gens placent bien leur espérance là où elle est vraiment. C'est sûr, c'est-à-dire dans quelque chose de positif et d'élevé, quelle que soit la religion qu'ils utilisent. Dernière expérience, et sur le répondeur de l'émission, vous aurez bien entendu toutes les adresses et plein de numéros de téléphone et des références d'ouvrages si vous vous intéressez à ce genre de phénomène. Dernière expérience, on va la faire avec Evelyne Leclerc, notre invitée. Nous allons rentrer en contact avec Pierre Andelot. Pierre Andelot est un mage. Ne mettez pas encore le retour à Pierre qui ne m'entende pas à Montréal. Evelyne, je vais vous demander de parler un petit peu avec cette personne sans donner votre identité. Simplement, par la voix, il va essayer de vous identifier et de dire quel métier vous faites. Pierre Andelot ne reçoit pas la chaîne sur laquelle vous travaillez, TF1. Vous travaillez sur TF1 de temps en temps. C'est là où vous ne faites pas tourner les guéridons, vous faites tourner manège autrefois. Oui, tourner manège, les grosses têtes. Etc. Sur RTL. Alors, Pierre Andelot, vous allez m'entendre maintenant. Pierre? Allô, le Canada, allô, Montréal? Oui. Pierre, bonsoir. Bonsoir Hervé. Ça va bien, Pierre? Oui,
et le bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors Pierre, vous êtes en direct donc sur la Belgique avec à côté de moi notre invitée principale, l'invitée de cette émission. Elle va vous parler un petit peu, c'est une dame, je vous l'ai dit hier en préparant cette émission, et vous allez devoir un petit peu identifier cette personne, non pas avec le nom parce que je pense que vous ne la connaissez pas, mais simplement nous orienter professionnellement et nous parler un petit peu d'elle d'une façon... Je vais dire peut-être le profil de sa personnalité. D'accord, voilà, elle vous parle. Alors mettez-vous d'accord. Eh bien bonsoir, je suis très émue de parler en direct avec le Canada, d'autant plus que c'est un pays où j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me rendre pour différentes raisons. J'ai trouvé les Québécois des gens absolument délicieux, qui nous reçoivent avec chaleur, qui sont détendus et nous avons eu des rapports très cordiaux. J'ai découvert le Québec à toutes les saisons. Aussi bien ce qu'on appelle l'été indien que le grand hiver, et ça m'a laissé un souvenir ému, et je serais ravie de un jour me poser à nouveau sur l'aéroport de Mirabel. Voilà, alors Pierre, vous avez ressenti la voix de notre invité? Certainement, et moi ça me fait très plaisir aussi de lui parler. C'est une voix qui ne m'est pas inconnue, mais de toute façon je vais parler de son profil. Alors d'abord c'est une personne où spontanément, lorsqu'elle se présente, lorsqu'on la voit, les gens l'aiment énormément et elle dégage un magnétisme. On peut dire que d'abord les yeux sont caractéristiques, il y a une espèce de brillance, il y a une espèce d'amour, c'est une personne qui transmet énormément. Et vous voyez, même au moment où on se parle en ce moment, elle a des papillons dans l'estomac, au niveau des émotions. Alors je rappelle que Pierre n'a bien entendu pas le retour image, il nous entend par téléphone. Hein. Oui, parce que je peux décrire aussi une espèce de sensation, une vision. C'est une personne qui n'appartient pas, qui s'appartient pas, elle appartient aux autres. Et elle se donne tellement, on peut dire, c'est comme si elle faisait l'amour au monde d'une certaine manière, tellement elle a d'amour à donner. Et ça, c'est caractéristique quand on la voit, parce que sa vie ne lui appartient pas. C'est une personne, par exemple, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, elle peut faire des petites colères, parce qu'elle est très perfectionniste, voyez-vous. Et elle a des petites manies, c'est-à-dire que elle doit faire certaines choses avant de faire d'autres choses. C'est comme